Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de mon expérience chez Body Minute. Donc cette vidéo je voulais vraiment le faire parce que ça fait longtemps que ça s'est passé, hein. Ça fait quelques mois mais j'arrive pas à digérer parce que je l'ai toujours à travers la gorge en fait. Et donc il faut que je vous le raconte. Donc l'employée, elle a renversé un produit sur mon téléphone, mon iPhone 6 Plus. Elle a renversé de l'eau émolliente sur le téléphone. D'un coup, je l'ai nettoyé en fait. Je pensais que le produit n'avait pas pénétré le téléphone. Et quand je suis sortie de là, il y avait une grosse tache blanche sur l'écran. Je reviens la voir pour le dire que le produit est rentré dans le téléphone et qu'il fallait faire quelque chose, je sais pas. Je leur ai dit que je vais aller chez Apple et si c'est réparable, c'est pas un problème et il faudra faire quelque chose par rapport à leur assurance. La responsable, elle m'a dit que j'étais responsable de mon téléphone et qu'il fallait pas le laisser traîner. Alors que ça faisait quelques mois que j'étais abonnée chez eux et j'ai toujours utilisé mon téléphone quand je me faisais faire les ongles. Et il y avait toutes les clients qui utilisaient d'ailleurs leur téléphone. On m'avait jamais prévenu que je ne pouvais pas utiliser mon téléphone là-bas. Elle m'a dit du fait qu'il y avait l'affiche prévenant du fait que c'était interdit d'utilisation de téléphone. Une affiche que j'avais jamais remarquée en fait. Le jour même, on ne me l'avait pas montré. C'est après, quand j'ai eu contact avec leur assurance, que leur assureur a envoyé des photos en disant que c'était mis et qu'on est responsable de nos téléphones, nos affaires. Et avant ça, la responsable au-dessus, elle m'a donné les coordonnées de leur assurance. J'ai contacté l'assurance, j'ai envoyé les éléments, j'ai écrit un courrier en expliquant tout ce qui s'est passé. Et ça a pris tellement longtemps. On m'a répondu, je sais pas, 3 semaines, voire plus après, en m'envoyant des photos de la pancarte en fait, avec le interdit de son téléphone. Et ça, je l'avais pas vu. Et ce qui m'a énervé en fait, c'est que quand ça s'est passé, quand je suis revenue dans le magasin, il y avait la responsable adjointe qui était là. Et je voyais son petit sourire et tout, genre... Elle se foutait de ma gueule en fait parce que mon téléphone il était abîmé. J'ai rien compris en fait et ça m'a vraiment énervée. Donc le lendemain j'ai été voir chez Apple pour voir si le téléphone était réparable. On m'a dit que une fois que un liquide pénètre un iPhone, on peut rien faire, on est obligé de le remplacer en fait. Donc je me suis dit là je suis dans la merde, je dois remplacer mon téléphone que j'ai acheté il n'y a même pas si longtemps que ça et ça va me coûter une blinde. Je me suis dit il faut que je fasse tout pour faire jouer les assurances. Donc j'ai envoyé tous les documents, tout ce qu'il faut et j'ai eu la réponse. J'ai couru je ne sais pas combien de temps après eux, j'ai appelé plusieurs fois, j'ai envoyé des courriers et à la fin on me dit que l'assurance ne peut pas prendre en charge parce que c'était signalé au magasin du fait qu'on ne peut pas utiliser notre téléphone alors qu'on m'avait jamais précisé. En plus c'est l'employé, c'est la faute de l'employé. Normalement ça doit être pris en charge, je sais pas. Et moi je m'y connais pas trop, mais normalement, logiquement, quand un employé t'abîme ton téléphone ou tes affaires, normalement l'entreprise doit prendre en charge. Mais là ils ont complètement refusé de prendre en charge et du coup j'ai dû me débrouiller pour remplacer mon téléphone moi-même alors que j'ai pas forcément les moyens de le faire. Après tout ça, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, c'est bon, je ne veux pas courir après eux toute ma vie. J'ai fait jouer mon assurance personnelle. Heureusement que j'avais une assurance personnelle. Sinon, j'aurais jamais pu... ça m'aurait encore dégoûté plus de mettre autant d'argent pour avoir un autre téléphone. Il faut savoir que j'aurais pu aller très loin. Parce que je ne suis pas la seule, je pense, à utiliser son téléphone quand on se fait faire les ongles. Je ne suis pas la seule. Et personne n'est prévenu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller chez Body Minute, mais on ne vous prévient pas du fait que c'est interdit le téléphone jusqu'à ce que ça arrive, des problèmes comme ça.
En plus, moi, c'est pas moi qui a renversé le produit sur mon téléphone, c'est la vendeuse. Normalement, c'est à elle de prendre la responsabilité, c'est la société de prendre la responsabilité. On m'a baladé, on m'a fait perdre mon temps. J'étais tout au long courtoise, j'aurais pu taper en scandale, mais on m'a pas pris au sérieux, on m'a pas considéré. Et après, j'ai été remboursée par mon assurance personnelle quelques mois après. Et je suis retournée au magasin, j'ai demandé d'annuler mon abonnement. Déjà, là-bas, c'est à la chaîne. Les employés, elles s'en foutent de leur clientèle. C'est plus, eux, c'est plus l'argent en fait. Chacun, elles font tout leur possible pour faire autant de clients qu'elles peuvent en fait. Je fais les ongles. 2 jours après, tu te casses les ongles, tu te casses un ongle, tu dois revenir te refaire, remplacer l'ongle, tu dois payer. L'abonnement, c'est j'ai payé un abonnement 10 € par mois pour avoir moins 10 € à chaque fois que j'ai le rempli à faire. En sachant que la première fois, tu payes 70 € pour qu'on te fasse la merde. Ça se casse. Quand j'étais là-bas, je me suis fait faire les ongles 3-4 fois. À chaque fois, j'avais des problèmes. Soit ça se casse, il y a un ongle qui se cassait, soit il y a le vernis qui se décollait. La merde, quoi. Du coup, j'ai résilié mon abonnement. Donc, je suis vraiment déçue de chez Body Minute. Pas que pour le téléphone. Parce que le téléphone, c'est vrai que m'a coûté 1000 €. Mais pour leur service. Parce que j'avais tout le temps des problèmes. Des ongles qui se cassaient, le vernis qui se barrait. Et je suis restée quand même, mais au final, j'aurais dû partir depuis longtemps. Aucun moment on m'a pris au sérieux, ni considéré, ni pris au sérieux le problème. Puis quand je repense, en fait, je bouillonne, ça m'énerve tellement cette histoire. Et même si j'ai pas personnellement payé pour me faire remplacer le téléphone, mais c'est mon assurance. J'ai un plafond par an. Ça me fout vraiment les boules et du coup, c'est pour ça que j'en parle. Donc je vous demande juste de partager à max cette vidéo pour que ça arrive aux oreilles de la responsable de chez Body Minute à Oralil. Donc aujourd'hui, vous savez que s'il y a un problème, Body Minute, c'est pas eux qui vont se bouger les fesses pour régler votre problème. Si ils prendront jamais la responsabilité de leurs actes. Ils préfèrent utiliser leur pancarte de merde pour pas prendre leur responsabilité. En tout cas, moi, c'est fini. Body Minute, pour moi, ça n'existe plus. Donc, les filles, gardez bien vos téléphones dans votre sac. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je ne remettrai plus jamais un pied chez Body Minute. C'est fini. Voilà, c'est tout pour moi. Je voulais juste partager cette expérience avec vous. N'hésitez pas à partager à max la vidéo. Et abonnez-vous. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.